La vidéo sur les femmes de caractère a fait prendre conscience à beaucoup de femmes et je suis contente d'avoir atteint cet objectif parce que c'était le but de ramener ces femmes à la raison et les emmener à comprendre qu'elles ne doivent pas perdre ce qu'elles ont comme essence à force de porter un masque et porter une personnalité qui n'est pas la leur. Parce que la vie n'est pas un film et au final, on va être ce qu'on est. Il faut donc être bien ce qu'on est pour éviter d'avoir mal et souffrir et même faire souffrir les autres. Alors en regardant des commentaires, et des retours d'expérience par rapport à cette vidéo, des femmes ont demandé que je fasse une vidéo sur comment aimer une femme de caractère. Parce que messieurs, vous avez des fois l'impression que votre femme veut vous dominer, mais elle ne le fait pas exprès. Elle est habituée à avoir le contrôle, à prendre des décisions, à faire des choses comme si elle était seule. Donc le fait que vous vous sentiez effacé dans votre propre maison, le fait que vous sentiez que votre femme joue le rôle de l'homme à votre place, ce n'est pas forcément fait pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est fait parce que c'est une mauvaise habitude, tout simplement. La femme de caractère doit avoir un homme et de caractère et effacé. Il faut la somme des deux pour pouvoir dompter une femme de caractère. Une femme de caractère, des fois, quand elle a affaire à un homme trop effacé, elle s'ennuie en fait. Elle se sent un peu comme avec son enfant. Elle sent qu'elle contrôle encore et gère tout. Mais quand des fois, cette femme-là se rend compte que l'homme peut être doux, attentionné, aimant, mais qui peut la remettre à l'ordre, qui peut la remettre sur le droit chemin, elle se calme, elle observe. Et on a l'impression qu'elle a mal, mais au fond, elle est contente parce qu'enfin, elle sent qu'elle a la présence qu'il lui faut, la présence humaine qu'il lui faut. Je vous le dis chaque fois, l'homme est la sécurité de la femme. Et si dans votre relation, vous avez une femme de caractère dont vous ne pouvez pas assurer la sécurité émotionnelle, sentimentale, physique ou même sociale, cette femme-là ne se sent pas à l'aise avec vous. Elle a l'impression d'être seule alors qu'elle est accompagnée. C'est ce qui fera qu'elle prendra de l'initiative ou qu'elle fera des choses sans vous consulter. Elle s'en fout parce qu'en fait, vous êtes totalement effacé. Vous n'existez pas. Mais dans certaines circonstances, vous ne pouvez pas venir être le dominateur parce que sinon, elle porte ses gants, elle se met sur le ring, prête pour le combat. Donc, vous devez être une personne alternée entre douceur et autorité. Et il ne faut surtout pas être un homme qui ne croit pas en lui. Parce que si vous êtes un homme qui doute de lui, qui ne se fait pas confiance et qui a dans sa vie une femme de caractère, même si cette femme n'exerce pas son caractère sur vous, vous avez l'impression qu'elle le fait pour vous dominer et vous vous sentez rabaissé. Donc vous, en tant qu'homme, vous devez avoir une personnalité affirmée, mais des fois la désactiver quand c'est nécessaire. Avec une femme de caractère, il faut pouvoir lui rappeler que vous savez quel est son problème. Parce qu'en général, la femme de caractère, elle vit dans une carapace, dans une bulle. Et elle a l'impression que les gens ne savent pas qu'elle est comme ça à cause de son histoire. Donc c'est une protection. Mais une fois que vous arrivez à la démystifier en griffe, pour lui faire comprendre que je sais que c'est parce que tu as perdu ton père tôt, tu as pris tes frères en charge, tu t'es battue toute seule, que tu as été obligée de devenir une femme comme un homme pour éviter de subir certaines choses, que tu es comme ça, mais ne me vois pas comme un adversaire. Je ne suis pas dans ta vie pour être la concurrence de ta personne, mais je suis là pour te compléter. Et je ne peux pas te compléter si tu ne te laisses pas compléter. Il y a des mots comme ça que vous devez dire à la femme de caractère. Il faut amener la femme de caractère à comprendre que la puissance qu'elle a, elle doit l'utiliser dans son rôle de femme, en gérant la maison, en gérant les enfants et en vous gérant vous aussi. Mais il ne faut pas qu'elle vienne prendre votre place, parce qu'une fois qu'elle prend votre place, elle est en couple avec elle-même. Et elle ne peut pas se supporter parce qu'elle sait que ce qu'elle est n'est pas bien. Il ne faut pas passer le temps à rabâcher à une femme de caractère qu'elle a un mauvais caractère parce qu'elle a l'impression que vous voulez l'enliser. Il faut lui faire comprendre qu'il y a du bon dans ce qu'elle est, mais il faut qu'elle le manifeste un peu plus pour que justement le mauvais puisse s'estomper. Avec une femme de caractère, il faut avoir de la délicatesse, mais aussi de l'affirmation de sa personnalité. Parce que si vous êtes trop délicat, c'est fini, elle prend le dessus. Si vous êtes trop dur, elle se bat avec vous. Et ça ne sert à rien. Mesdames, vous avez un caractère qui est fort, c'est vrai. Et vous pensez des fois que l'homme doit vous comprendre, vous accepter tel que vous êtes. Mais est-ce qu'il vous arrive de penser que cet homme-là n'a pas décidé de se mettre en couple avec vous pour être le coach, le psychologue ou le psychiatre tout simplement? Parce que ça peut s'exprimer, votre caractère peut s'exprimer par le fait que vous ayez vécu des choses assez fortes que vous devez travailler avant de vous mettre dans une relation. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas tard. Vous pouvez rattraper les choses. Mais ne pensez pas que l'homme qui vous aime parce qu'il vous aime, son amour devrait combler le vide que vous créez en étant une personne difficile. Cette personne-là ne se sent pas à mesure de le faire. Elle n'en a pas les capacités.
Elle peut ne même pas avoir la volonté parce qu'elle ne se sent pas comprise à vos côtés. Et je sais que vous n'avez pas envie de vivre ce genre de situation, mais vous ne savez pas trop comment le manifester. Je sais que des fois, vous avez l'impression que vous taire quand votre homme parle, c'est comme si vous aviez perdu un marché, vous avez donné l'autorisation à quelqu'un de vous détruire. Non. Des fois, taisez-vous. Le silence parle plus que les paroles. Même quand vous avez raison et que votre partenaire est en train de crier, taisez-vous, écoutez-le. L'astuce, c'est des fois de se déplacer juste un peu. Excuse-moi chérie, je reviens, je fais un truc rapidement. Ça peut être un verre d'eau que vous prenez à la cuisine. Ça peut être un message auquel vous répondez rapidement sur votre téléphone. Ou ça peut être que vous allez aux toilettes, faire pipi, tirer la chasse, laver le visage et revenir. L'intensité avec laquelle vous avez reçu ce qu'il a dit va baisser. Et même si vous devez réagir, vous ne réagirez pas comme lui. Mais n'oubliez pas, peu importe la situation, chaque fois que vous devez réagir, souvenez-vous que votre caractère est le problème de votre vie. Bien sûr, si vous avez une femme de caractère dans votre vie, vous avez un avantage. C'est une femme qui pourrait jouer votre rôle à votre place. Quand vous n'êtes pas là, vous n'avez pas peur parce que vous savez qu'elle assure. Mais le problème, c'est quand vous êtes là et qu'elle ne vous laisse pas votre place. De temps en temps, titillez-la. Juste avec de la plaisanterie, rappelez-lui, écoute, c'est moi l'homme, laisse tomber, je gère. Tout simplement. Ne rentrez pas dans des considérations trop fortes. Et n'invitez pas forcément des gens à résoudre vos problèmes. Parce que ce que vous, en tant qu'homme, vous pouvez entendre, accepter sans que ça vous frustre, votre cousin, votre frère, votre ami vous dira, moi, une femme ne peut pas me parler comme ça. Et voici comment les premiers problèmes commencent. Et puis vous vous dites, votre femme veut vous dominer, alors que non, elle ne veut pas vous dominer. Elle est juste maladroite à cause de son passé, de son histoire. Faites la différence. Sachez faire la nuance parce que c'est très important pour sauver votre relation. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère en tout cas que vous en avez appris davantage. Je suis Nel Jamila, coach certifié en vision et développement personnel et en gestion matrimoniale. Vous avez envie d'un coaching? Prenez un rendez-vous juste en cliquant sur le lien qui s'affiche en légende.